Déterminer un temps de demi-réaction. Je lis l'énoncé en repérant les informations utiles pour visualiser la situation. La décomposition de l'azométhane est modélisée par la réaction d'équation qui est donnée ici. Son évolution au cours du temps est suivie par mesure de la pression totale reliée à la quantité de matière en diazométhane notée NDAM. Le nuage de points expérimentaux obtenus en plaçant NDAM en ordonnée et le temps en abscisse, donc NDAM égale F de T, est donné ci-dessous. Question A. Je lis la question en identifiant précisément ce qui est demandé. Déterminer l'avancement final XF de cette transformation en admettant qu'elle est totale. Donc on me demande l'avancement final noté XF. Donc je repère les données utiles pour répondre à la question. Ici, j'ai l'équation de la réaction, qui est supposée totale, et j'ai la courbe qui donne la quantité de matière de diazométhane au cours du temps. Donc pour déterminer XF, je construis le tableau d'avancement de la transformation, qui est un tableau à 3 lignes, dont la première contient l'équation de la réaction, la deuxième, les quantités de matière à l'état initial, et la troisième, les quantités de matière à l'état final. Donc à l'état initial, on note N0DAM, la quantité de matière de diazométhane, et pour les produits, les quantités de matière sont nulles parce que la réaction n'a pas encore commencé. À l'état final, en tenant compte de la stoichiométrie de la réaction, qui est de 1 pour le diazométhane, il nous reste tout ce qu'il y avait au début, N0DAM moins XF, l'avancement final, et pour les produits, comme les coefficients stoichiométriques sont de 1 pour chaque produit, eh bien à l'état final, on aura en quantité de matière XF pour chacun des produits. J'interprète alors les données pour calculer XF. La transformation étant supposée totale, le seul réactif qui est le diazométhane est entièrement consommé à l'état final, donc il en reste 0. Ce qui me permet d'écrire que XF égale N0DAM. Donc je rends compte de l'interprétation en faisant des phrases courtes et en utilisant un vocabulaire précis adapté. La transformation étant supposée totale, la quantité de matière de diazométhane est nulle à l'état final. Ainsi, j'ai N0DAM moins XF égale 0, et donc XF qui vaut N0DAM. Et pour déterminer cette quantité de matière initiale en diazométhane, je lis sur la courbe qui me donne NDAM en fonction du temps, la valeur de NDAM à T égale 0, soit 9,0 millimoles. Donc par lecture graphique, j'ai N0DAM qui vaut 9,0 millimoles, et donc finalement XF égale 9,0 millimoles. Question B. Je lis la question en identifiant précisément ce qui est demandé. On me demande de déterminer le temps de demi-réaction dans les conditions de cette expérience. D'après le cours, pour une transformation chimique modélisée par une réaction d'avancement x de t et d'avancement initial nul, le temps de demi-réaction noté T1,5, donc je vais le noter T1,5 aussi, et la durée nécessaire pour que l'avancement atteigne la moitié de sa valeur finale XF. Donc T1,5 est tel que x de T1,5 est égal à XF sur 2. Donc je commence par citer le cours. Le temps de demi-réaction T1,5 est tel que x de T1,5 égale XF sur 2. Je repère alors les données utiles pour répondre à la question. Ici, j'ai la courbe NDAM égale F de T, et d'après la question précédente, je connais la valeur de l'avancement final, XF égale 9,0 millimoles. J'établis alors le lien entre ce qu'on demande et les données utiles. Comme le temps de demi-réaction T1,5 est défini de manière unique, je sais que sur la courbe NDAM égale F de T, T1,5 est l'antécédent du point d'ordonnée NDAM de T1,5. Donc pour déterminer T1,5, il suffit de calculer NDAM en T1,5, puis de déterminer graphiquement son antécédent. D'après la stoichiométrie de la réaction, en raisonnant de la même manière que pour la construction du tableau d'avancement, NDAM en T1,5 vaut NDAM à T égale 0, moins x de T1,5, que je peux donc écrire N0DAM moins XF sur 2. Donc je passe à l'application numérique. NDAM de T1,5, c'est la quantité de matière initiale en diazométhane, donc 9,0 millimoles, moins XF sur 2, c'est-à-dire 9,0 millimoles divisé par 2. Tout calcul fait, j'ai finalement NDAM en T1,5 qui vaut 4,5 millimoles. Je place alors 4,5 millimoles sur l'axe vertical, puis en reportant sur la courbe,
je détermine T1,5. Donc ici, si on fait simplement une lecture grossière, je peux dire que par lecture graphique, j'ai T1,5 qui vaut 7 fois 10 puissance 1 minute. Pour une mesure précise du temps de demi-réaction, je tiens compte de l'échelle et j'utilise une règle. Donc je place précisément 4,5 millimoles sur l'axe des ordonnées. Je reporte sur la courbe de manière à déterminer l'antécédent T1,5. Pour déterminer l'échelle, je place ma règle et j'utilise le plus grand nombre de carreaux pour augmenter la précision. Donc ici, pour 180 minutes, j'ai 60 mm. Je mesure ensuite pour T1,5 23 mm. Donc en tenant compte de l'échelle, je peux écrire que T1,5 égale donc 23 mm multiplié par 180 minutes pour 60 mm. Et en faisant l'application numérique à la calculatrice, j'ai T1,5 égale 69 minutes.